Prions d'abord ensemble. Dieu notre Père qui est saint et qui est rempli d'amour et de grâce, merci pour ton amour précieux. Par ta puissance et par ton amour et par ta grâce précieuse, tu nous as sauvés et le reste de notre vie, tu nous permets de vivre dans ta grâce et dans ton Église qui est ton corps. Tu nous gardes et tu nous guides. Merci. Aide-nous à comprendre à quel point grands sont ton amour et ta grâce. Guide-nous dans notre quotidien et donne-nous un cœur sincère qui veut rendre tous tes bienfaits envers nous. Aide-nous à vivre en vivant selon cette parole. Le monde est de plus en plus trouble, il se perd de jour en jour. Nous qui avons été sauvés au milieu de ce monde, aide-nous à remplir ce rôle de sel et de lumière de ce monde et que nous ne soyons pas pris par les choses vaines et par les choses insignifiantes de ce monde. Soutiens davantage notre cœur et guide-nous. Depuis vendredi dernier jusqu'à maintenant, le séminaire biblique, la première tournée de la retraite d'été est en cours. Aide-nous et guide-nous encore plus pour que de nombreuses âmes perdues soient retrouvées et qu'elles puissent recevoir le salut au milieu de la vérité. Œuvre toujours plus et guide-nous. La retraite d'été va continuer jusqu'au 7e séminaire biblique et jusqu'à ce 7e séminaire, Seigneur, sois toujours plus avec nous afin que ta gloire puisse se manifester encore plus et que ton évangile soit prêché encore plus loin. Que cette retraite d'été puisse se terminer dans ces conditions-là. Aide-nous, Seigneur, et guide-nous. Qu'à travers cette retraite d'été, de nombreuses âmes perdues puissent comprendre parfaitement ton évangile et ton amour. Que tous les chrétiens qui ont d'abord reçu le salut puissent se sacrifier encore plus, afin que ton œuvre puisse être encore plus visible, que nous puissions tous être remplis par ta grâce. Nous prions pour toutes les mains qui œuvrent depuis le 1er jusqu'au 7e séminaire biblique de cette retraite. Sois avec eux et soutiens-les, remplis-les par ta force. Et jusqu'à la fin de ce 7e séminaire biblique, nous prions pour que cette retraite d'été puisse s'achever sans grand problème, sans grande difficulté. Nous prions pour que tu nous guides, pour que tu nous gardes. Nous remettons également cette heure entre tes mains, entre les mains du Saint-Esprit. Sois avec nous jusqu'à la fin et aide-nous. Nous remercions Jésus-Christ pour toutes choses et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chercher ensemble l'Évangile selon Jean, chapitre 21. L'Évangile selon Jean, chapitre 21. À partir du verset 15 jusqu'au verset 17, versets 15 à 17. Ces 3 versets, lisons-les ensemble. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois : « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Ravi de vous voir, il fait très chaud, n'est-ce pas ? Au centre de retraite, il fait un peu plus frais qu'à Séoul ici. Je ne connais pas la température exacte ici,
Mais j'étais descendue au centre de retraite jeudi dernier et il fait environ 4 degrés plus frais qu'ici. Donc tous ceux qui ont chaud ici doivent impérativement aller au centre de retraite. Nous avons fait le répertoire de tous ceux qui participent à cette retraite et lors de la première tournée, il y a plus de 12 000 participants. Et nous espérons que les prochaines tournées également, nous serons plus de 12 000 à participer. Ne pensez pas que l'église de Séoul doit participer que de la première à la 4e tournée, mais qu'il nous faut participer ensemble de la première à la 7e tournée, que même si nos corps ne peuvent être physiquement là-bas, que nos cœurs soient avec eux. En cette heure même, l'évangile est prêché lors de la retraite. Donc aujourd'hui encore, de nombreuses âmes vont avoir des entretiens, et à travers cet entretien, nous espérons qu'ils recevront le salut. Donc prions ensemble pour eux. Aujourd'hui, c'est sur un passage que nous lisons souvent et sur lequel nous méditons souvent. Jésus a appelé Simon Pierre et lui dit « M'aimes-tu » À travers cette parole, nous allons réfléchir à quel est l'amour de Dieu et réfléchir en profondeur. Puis comment moi, à quel point je comprends l'amour de Dieu et comment est-ce que j'aime mon prochain, ma famille et comment est-ce que j'aime Dieu. Ça va être un moment où nous allons réfléchir sur ces 3 questions. Donc à travers ce titre, m'aimes-tu ? J'aimerais que nous nous posions 3 questions à nous-mêmes. D'abord, est-ce que pas moi, mais est-ce que Dieu, il me dit, est-ce que je t'aime ? Donc Dieu me dit, est-ce que tu sais que j'aime l'homme ? Est-ce que tu sais que Dieu aime l'homme ? Donc nous allons d'abord réfléchir à l'amour de Dieu, puis la deuxième question c'est, est-ce que tu t'aimes ? Dieu nous demande d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Sauf que avant cela, il nous faut poser cette question, est-ce que je m'aime moi-même ? Puis la troisième question, c'est, est-ce que tu m'aimes ? Comment est mon amour envers Dieu ? C'est ces 3 questions que nous allons nous poser. En premier lieu, Dieu, c'est tous les hommes de ce monde, qu'ils soient sauvés ou non, et il nous pose cette question. Est-ce que tu connais mon amour ? Mais en vérité, aucun homme, nul homme ne connaît l'amour de Dieu. Mais après notre salut, nous en venons à connaître l'amour de Dieu. Donc à nous qui sommes sauvés et aux hommes qui ne sont pas encore sauvés, Dieu pose cette question. Dans Psaume, chapitre 58, verset 3, « Les méchants sont pervertis dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. » Donc, aux hommes du monde entier, depuis Adam, puis de tous ceux qui sont nés à partir d'Adam, Dieu dit qu'il n'y a personne, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Dieu, du point de vue de Dieu, quand il regarde l'humanité, il n'y a personne qui est juste et tous se dirigent en enfer. Nous-mêmes, quand nous sommes nés, nous ne connaissions pas Dieu. Et parce que nous ne connaissions pas Dieu à notre naissance, l'homme, vis-à-vis de Dieu, ne reconnaît pas son existence. C'est pourquoi dans Psaume 10, verset 4, il dit « Le méchant dit avec arrogance, il n'est puni pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. » Quand on réfléchit à toutes les pensées que l'homme a, les pensées de l'homme ne comportent pas Dieu. Donc, quel est le critère de la pensée de l'homme ? C'est le matérialisme et l'évolution. Dans le matérialisme, il n'y a pas de Dieu.
C'est juste le singe qui a évolué en homme. On parle donc d'un matérialisme et de ce qui est visible à l'œil. Et c'est ainsi que l'homme a développé sa pensée et qu'il éduque les autres. Donc, dans toutes ces pensées, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi les hommes vivent une vie sans lien, sans relation avec Dieu. C'est la vie de tout homme. Et sur ces hommes, la Bible dit « Il t'arrive d'être enveloppé de ténèbres. » Ils sont dans les ténèbres parce qu'ils ne connaissent pas la lumière. De connaître Dieu, on a posé cette question, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu connais que Dieu t'aime? Nous, les hommes, nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Mais quelle est la raison principale? C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Donc en d'autres mots, nous ne connaissons pas quelle est la véritable lumière. Si nous ne connaissons pas la lumière, nous ne pouvons qu'être dans les ténèbres. Nous les hommes sommes nés dans les ténèbres, nous vivons dans les ténèbres et nous rentrons au milieu des ténèbres. Dans la Bible, dans le livre de Job, il est marqué, cherchons ensemble, le livre de Job, chapitre 22. Job, chapitre 22, verset 11, il est dit, c'est Éliphaz le Thémanite qui s'adresse à Job et il dit, Job, chapitre 22, verset 11, lisons ensemble, « Il t'arrive d'être enveloppé de ténèbres et une eau débordée te couvre. » Il t'arrive d'être enveloppé de ténèbres. Nous avons des yeux pour voir, mais même si nous avons ces yeux pour voir, la raison pour laquelle nous n'arrivons pas à voir, c'est parce que nous sommes enveloppés de ténèbres. Nous possédons bel et bien des yeux pour voir, mais si nous sommes dans les ténèbres, nous ne voyons rien, n'est-ce pas? Imaginez que vous êtes dans une chambre sans aucune lumière, alors même si j'ai des yeux pour voir, je ne vois rien. Et si nous ne voyons rien, alors nous sommes dans les ténèbres et nous ne voyons rien. Donc nous en venons à penser et à juger de notre manière. Donc il n'y a rien que nous connaissons avec certitude. Les choses que nous tâtons à l'aveugle, c'est ces choses-là seulement que nous connaissons, mais de manière vague. Mais il n'y a rien que nous connaissons de façon certaine. Pourquoi? Parce que il t'arrive d'être enveloppé de ténèbres. Il est marqué dans 1 Jean chapitre 2 verset 11, « Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. » Les ténèbres aveuglent nos yeux. Donc, ce qui fait que nous ne voyons pas, c'est les ténèbres. Réfléchissez d'un instant. Nous, quand on parle de la lumière, on pense juste à la lumière du soleil. Donc si le soleil disparaît, quand il n'y a plus la lumière artificielle créée par les hommes, il ne reste plus que l'obscurité et les ténèbres. Mais le matin, à l'aube, quand le soleil se lève, on pense immédiatement à la lumière du soleil quand on pense à la lumière. Mais quand on lit la Bible, par moments, on en vient à comprendre que la lumière ne se résume pas à la lumière du soleil. Dans Jacques chapitre 1 verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. » Il y a cette expression qui dit « du Père des Lumières ». Donc il y a la lumière et il y a le Père des Lumières. Donc, pour résumer, il y a le soleil, la lune et les étoiles. Il y a aussi la lumière artificielle créée par l'homme. Mais au milieu de toutes ces lumières, il y a un Père. Il y a une origine à cette lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire le Père des Lumières? C'est celui qui fait exister la lumière. Donc c'est lui qui est à la source de la lumière. La mère, c'est celle qui élève, et le Père, c'est celui qui fonde, qui crée. Donc le Père dans notre existence, c'est celui qui nous fait exister.
Donc le père, c'est celui qui m'a enfanté, et la mère, c'est elle qui m'a élevé. Donc, au milieu de toutes les lumières, la lumière fondatrice, la lumière source, c'est le Père, Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 16, on parle d'un peuple assis dans les ténèbres qui a vu une grande lumière. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ce n'était pas une lumière normale, mais c'est une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ce monde est des ténèbres, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette vallée de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On parle de Dieu. Dans Jean chapitre 1 verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière, mais ils ne l'ont point comprise. On ne parle pas ici de la lumière du soleil. Dans Jean chapitre 1 verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On parle de qui ici? On parle de Dieu, de Jésus. Dans Jean chapitre 12 verset 36, Jésus a dit « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus a dit de lui-même qu'il était la lumière du monde. Il ne parlait pas ici de la lumière du soleil. Nous ne devons pas réfléchir à la lumière seulement matérielle, à la lumière du soleil. Mais nous devons réfléchir à la source de cette lumière. C'est cette véritable lumière, cette grande lumière, le Père des Lumières, Dieu. Mais nous sommes nés en ne connaissant pas ce Père des Lumières. Nous n'avons seulement vu que la lumière du soleil, la lumière matérielle, mais cette lumière en vérité est l'obscurité. Nous ne savions pas que c'était l'obscurité. Nous voyons seulement ce monde matériel. Nous ne prenons pas conscience que c'est un monde en vérité de ténèbres. Mais cette grande lumière, cette véritable lumière, ce Père des Lumières, si nous ne le connaissons pas, alors nous ne connaissons pas également quelle est la véritable lumière. Est-ce que vous connaissez quelle est la véritable lumière, la véritable vérité? Nous ne le savons pas instinctivement parce que nous ne connaissons pas la véritable lumière. Et dans la Bible, il est dit que cet état-là, c'est de vivre dans les ténèbres. C'est parce que nous ne connaissons pas Dieu, le Père des Lumières, la véritable lumière, nous ne connaissons pas également tout ce qui est en lien avec Dieu. Donc avant notre salut, il nous est difficile pour nous de comprendre, de connaître quelle est la véritable lumière, quelle est la vérité. Pourquoi? C'est parce que les ténèbres ont aveuglé nos yeux. Parce que toute notre vie, nous avons vu le soleil et nous pensions que c'était la seule lumière. Donc, dans Jean chapitre 9, versets 40 et 41, quand Jésus a guéri les aveugles, les Juifs ont dit « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Et Jésus leur a dit « Maintenant vous dites « Nous voyons », c'est pour cela que votre péché subsiste. » Ils ne connaissaient pas quelle était la véritable lumière et c'est pourquoi ils sont des véritables aveugles. C'était notre état avant notre salut. Nous, tous, étions nés aveugles avant notre salut. Nous ne connaissions rien de ce qui est en lien avec Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvions dire que Dieu n'existe pas et que l'homme vient du singe. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'était notre état avant notre salut. Même encore aujourd'hui, de nombreuses personnes croient en cela. Donc si nous ne connaissons pas exactement l'amour de Dieu, alors nous ne pouvons rien faire. Pourquoi? Parce que nous serions dans l'obscurité et parce que nous sommes dans les ténèbres, nous ne vous verrons pas. Et si nous ne voyons pas, nous ne connaîtrions pas. Nous avons beau avoir du pouvoir dans ce monde, de l'argent,
de la renommée, ce sont des choses qui sont utiles seulement en vivant dans ce monde. Mais une fois mort, cela ne résout pas le problème de notre âme. Et cette ignorance, cet aveuglement, c'est quand nous ne connaissons pas Dieu. Donc, quand nous sommes aveuglés, quand nous sommes dans les ténèbres, c'est notre état avant de connaître Dieu. Dans Job chapitre 8, verset 9, « Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Nous ne savons rien de Dieu, nous ne savons rien du monde de la vie éternelle. Donc, premièrement, c'était les ténèbres qui ont aveuglé nos yeux, et deuxièmement, c'est dans Job chapitre 23, verset 17, c'est la réponse de Job. Job répond, c'est dans le verset 17, « Car je n'ai pas été anéanti par les ténèbres, et ce n'est pas l'obscurité qui m'a couvert la face. » C'est quand Job il répond, dans le verset 16, « Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. » Il est dit ici, « Car je n'ai pas été anéanti par les ténèbres. » En d'autres mots, il est possible que les ténèbres anéantissent. C'est le rôle des ténèbres d'anéantir une relation. Imaginez que je tiens la main de quelqu'un que je pense être mon protecteur, mais c'est dans l'obscurité que je marche. Mais plus je marche et plus je me pose cette question, cette personne dont je tiens la main, sera-t-elle capable réellement de me protéger? Donc les ténèbres, plus longtemps on est dans les ténèbres et plus on en vient à douter. Est-ce que la main qui me tient réellement est la main de mes parents, de ceux qui m'aiment, ou alors c'est la main de quelqu'un et je me suis trompée? Donc les ténèbres, ça me fait douter. Pourquoi? Parce que dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Donc les ténèbres anéantissent les liens. C'est par le doute, parce qu'il n'y a rien que nous pouvons voir. Donc on a Dieu qui est le Père des Lumières, la vérité, l'amour. Parce que nous ne connaissons pas ce Dieu-là, nous ne connaissons pas son amour, sa vérité, sa grâce, et toutes ces choses sont brisées. C'est l'état de notre vie avant le salut. Parce que nous ne connaissions pas Dieu, tous les liens que nous avons avec la vérité, l'amour de Dieu, sa grâce, sont anéantis. Au lieu de l'amour de Dieu, au lieu de la grâce et de la vérité, il y a le mensonge, le doute, la peur. Ce monde est rempli de mensonges. Nous disons annoncer la vérité dans ce monde, mais réfléchissez à combien de mensonges on profère. Le mensonge qui est la théorie de l'évolution, même si nous n'y croyons pas, nous vivions en acceptant ces choses-là. Alors que c'est des mensonges. Il existe de grands mensonges, mais les petits mensonges, combien plus nombreux il y en a-t-il? Pourquoi? C'est parce que nous ne connaissions pas la lumière de la vérité. C'est pourquoi ces mensonges nous ont servi ont été là dans notre quotidien. La haine brise mes liens avec les personnes que j'aime. La mort brise les liens que j'ai avec les personnes que j'aime. Et le mensonge également. Donc c'est les ténèbres qui font ce rôle. Donc si je ne connais pas Dieu, deuxièmement, je suis anéantie par les ténèbres. J'ai beau aimer les autres, j'ai beau être aimé par les autres, la mort brise tous ces liens.
Donc une vie où on ne connaît pas Dieu, c'est une vie vaine. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans les ténèbres. Donc si au contraire nous pouvons connaître Dieu et son amour, que devenons-nous? La première moitié, nous venons de penser à ce qui nous arrive si nous ne connaissons pas Dieu. Mais si nous connaissons Dieu, ça va être totalement l'inverse, n'est-ce pas? Si nous connaissons l'amour de Dieu, alors nous pourrions voir des choses que nous ne pouvions pas voir. C'est dans Jean chapitre 9 verset 25 qu'il y avait un aveugle né, aveugle de naissance. Et cet aveugle a été guéri par Dieu, par Jésus. Quand il a ouvert ses yeux, dans Jean chapitre 9 verset 25, il dit, c'est une parole assez surprenante, les pharisiens disaient de Jésus que c'était un pécheur, mais l'aveugle a répondu, je ne sais si c'est un pécheur, mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. N'est-ce pas? Quand nous recevons le salut, nous voyons les choses avec clarté. Et c'est que nous voyons la véritable lumière. Pas seulement la lumière du soleil, mais nous connaissons désormais, nous savons désormais qu'il existe un Père des Lumières. Si nous ne recevons pas le salut, si nous ne comprenons pas l'amour de Dieu, parce que comprendre l'amour de Dieu, c'est de recevoir le salut, n'est-ce pas? Donc il faut recevoir le salut pour pouvoir voir la véritable lumière. Mais si nous ne recevons pas le salut, alors même si nos yeux sont ouverts, on ne voit pas. On ne voit pas le monde éternel. On ne voit pas la croix, on ne voit pas la Bible. Avant notre salut, on a beau lire la Bible, on ne comprend pas. J'ai beau lire en coréen, en français, on ne comprend pas. Pourquoi? C'est parce que je suis aveugle. Donc il faut recevoir le salut pour comprendre que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Parce que la véritable lumière est entrée, j'arrive à voir la croix, Jésus, à voir Dieu et à voir le monde éternel qui nous attend après la mort. On en vient à aimer encore plus la croix, encore plus Jésus, et à avoir ce cœur sincère de rendre tous les bienfaits de Dieu envers moi. C'était des sentiments que je n'avais pas de base. Avant notre salut, on était comment? Dieu n'existe pas. Comment est-ce qu'on pourrait avoir des connaissances sur Dieu? On était des personnes qui vivaient de cette façon. Mais on a reçu le salut, la lumière est entrée dans notre cœur, et à ce moment-là, on arrive à voir Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Avant notre salut, avant de recevoir la lumière, nous étions des personnes hors Christ. Dans Éphésiens chapitre 2 versets 12 et 13, « Vous étiez en ce temps-là, avant notre salut, sans étrangers aux alliances de la promesse de Dieu, sans Christ privé du droit de citer en Israël, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'était notre état avant notre salut. Mais quand on reçoit le salut, on rentre en Christ et nous voyons la lumière de Christ. Nous voyons quelle est la véritable lumière. Puis quand nous comprenons véritablement l'amour de Dieu, c'est notre relation avec Dieu qui est rétablie. Avant notre salut, quand nous étions dans les ténèbres, nous étions anéantis par les ténèbres. Et la relation principale qui était brisée, c'était la relation entre moi et Dieu. Dans la Bible, on qualifie cela de la mort de l'âme. C'est une personne qui est vouée à aller en enfer une fois morte. C'était notre état avant notre salut.
Mais si nous recevons l'évangile de Dieu, notre relation avec Dieu est rétablie. Qu'est-ce que cela signifie? C'est que mon âme qui était morte revient à la vie. Ce n'est pas que je n'avais pas d'âme et d'esprit, et que cette âme et l'esprit sont entrés en moi, mais c'est que mon âme et mon esprit existent. C'est cette âme et cet esprit qui sont créés à l'image de Dieu, mais ces choses-là étaient mortes. Ma relation avec Dieu était brisée à cause d'Adam. Nous sommes nés dans cet état-là, et la Bible dit que nous étions morts. Dans Jean chapitre 5 verset 25, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Nous étions morts spirituellement, et à cause de nos péchés, notre relation avec Dieu était brisée. Mais quand nous avons entendu que Jésus a pardonné tous nos péchés sur la croix, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang, ayant accompli une rédemption éternelle, en croyant en cela, notre relation spirituelle avec Dieu a été rétablie. C'est la relation spirituelle que j'avais et qui était brisée entre moi et Dieu qui a été rétablie, et c'est cela que le salut. Notre relation a été rétablie, cette relation principale a été rétablie entre moi et Dieu. Et comment est-ce que ça a été rétabli? Dans 2 Corinthiens chapitre 6 versets 17 et 18, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Comment est-ce que c'est rétabli? En une relation de père et fils. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Donc quand on reçoit le salut, on devient enfant de Dieu. À quel point c'est surprenant. Dieu qui a créé les cieux et la terre est devenu mon père. Il n'y a plus maintenant que la lumière du soleil, la lumière matérielle, mais il y a désormais le Père des Lumières. C'est lui qui est notre Père. Donc après notre salut, nous connaissons désormais le fait que Dieu est notre Père. Donc comment est-ce que notre relation est rétablie? Elle est rétablie de sorte qu'il est devenu notre Père, que nous sommes désormais Père et Fils, que nous sommes Maître et Seigneur, que nous sommes fiancés, donc époux et épouse. Donc donc nous devons prendre conscience de cette nouvelle relation qui s'est établie entre moi et Dieu. Dieu est devenu mon époux, il est devenu mon maître, il est devenu mon père, et ces choses-là, nous devons en prendre conscience. Mais parfois, nous oublions le fait que Dieu est notre Seigneur. Dans Actes chapitre 2, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. » Dieu, c'est pour moi qu'il a envoyé Jésus qui a été crucifié, et ce Jésus-là, il l'a fait Seigneur et Christ. Est-ce que nous vivons réellement en prenant en compte cette relation de Seigneur-serviteur? En vérité, c'est assez difficile. Dans Jean chapitre 19, Jésus nous appelle amis. C'est pourquoi nous considérons Jésus comme notre ami, mais il y a une condition à cela, c'est quand nous respectons son ordonnance. Mais nous, c'est trop souvent que nous considérons Jésus comme notre ami, sans même respecter son commandement. Nous ne connaissons pas précisément les circonstances du rétablissement de cette relation. Quand nous comprenons l'amour de Dieu, notre relation avec Dieu est rétablie, et la relation que nous avons avec les hommes est rétablie également. Avant notre salut,
on était incapable de pardonner notre prochain. Mais une fois sauvé, quand on apprend la parole de Dieu, on prend conscience d'à quel point nous étions arrogants et stupides. Nous étions vraiment insensés à ne pas pouvoir pardonner. Et maintenant, même les personnes que nous considérons impardonnables, nous avons désormais la force de pouvoir les pardonner. C'est aussi le rétablissement de notre relation. Donc, en connaissant l'amour de Dieu, nous en venons à voir les choses que nous ne pouvons pas voir et notre relation avec Dieu est rétablie. Nous prenons conscience de quel est le véritable bonheur. Avant notre salut, nous cherchions quel était le bonheur. Nous ne connaissions pas quel était le véritable bonheur. Dans de nombreuses universités, de nombreuses thèses sont publiées concernant le véritable bonheur. De nombreux séminaires sont faits concernant le véritable bonheur. Mais en vérité, personne n'a la bonne réponse. De nombreuses personnes disent avoir trouvé le bonheur, mais ils ont souvent ce doute. Bientôt le doute les envahit et ils ont peur de perdre ce bonheur. Et ils sont là à trembler de peur que ce bonheur leur soit ôté. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à travers ce bonheur ? Dans Deutéronome chapitre 33 verset 29, « Tu es heureux Israël ». Et quelle est la suite ? « Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel ?» Donc quel est le véritable bonheur qui puisse exister aux hommes ? C'est de recevoir le salut. Quand on reçoit le salut, on comprend pourquoi est-ce qu'on doit exister dans ce monde, pourquoi est-ce qu'on doit vivre dans ce monde. Si je ne reçois pas le salut, et si je pense que ce monde, c'est tout, alors je ne comprends pas quel est le bonheur. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Une vie où nous observons les commandements de Dieu, c'est là ce que doit faire tout homme, et c'est quand nous faisons ces choses-là que l'homme est heureux. Dans Deutéronome chapitre 10, versets 12 et 13, « Que tu observes les commandements de l'Éternel et ses joies, que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. » De la même façon, quand on comprend l'amour de Dieu, toutes ces choses sont rétablies. À travers la retraite d'été, dans cette chaleur insupportable, quelle est la raison pour laquelle nous prêchons cette parole ? C'est pour rétablir la connexion, la relation avec Dieu. Les hommes vivent en ignorant même le fait que leur relation avec Dieu est brisée, qu'ils vivent dans l'obscurité, qu'ils sont aveugles. Mais à ces hommes, nous devons leur prêcher qu'il y a une vérité, qu'il y a une lumière. C'est là ce que nous faisons lors de la retraite d'été. C'est une œuvre très surprenante. Donc, ces âmes perdues doivent comprendre ce que Jésus a fait pour leurs âmes, qu'il a pardonné éternellement nos péchés. C'est pour leur faire croire cette vérité que nous faisons autant de sacrifices. Pour le rétablissement de la relation avec Dieu. Donc, la relation qui était brisée, qu'elle soit rétablie, ce n'est pas en faisant de bonnes heures que nous travaillons dur pour l'Église, que nous faisons de grandes offrandes, mais le moyen de rétablir cette relation, c'est en recevant ce que Jésus a fait pour moi et pour mon âme. Il n'y a aucun autre moyen qui nous permet de rétablir cette relation. Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le seul chemin qui nous permet de rétablir notre relation avec Dieu, c'est Jésus. Il a été très clair sur ce point dans la Bible. Voyons ensemble dans Romains chapitre 3.
Romains chapitre 3, verset 23, je vais lire. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est notre état avant à notre naissance. Nous sommes nés en ne connaissant pas Dieu. Mais il y a un moyen pour nous de devenir enfants de Dieu. Dans le verset 26, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc l'homme rétablit sa relation avec Dieu, mais pas par les œuvres, pas par les bonnes œuvres, mais c'est par la foi, sans les œuvres de la loi. Il n'y a aucun autre chemin. Lors de la retraite d'été, lors de nombreux entretiens, il y a certaines âmes qui reçoivent le salut très facilement, d'autres à qui on explique encore et encore, mais qui ne reçoivent toujours pas. Pourquoi? C'est parce que ces personnes n'arrivent pas à comprendre et à recevoir que c'est par la foi qu'on va au paradis. Ils se disent, mais comment est-ce possible de recevoir le salut seulement par la foi? Je dois quand même vivre bien, je dois faire de nombreux sacrifices pour l'Église. Et alors, je peux recevoir le salut. Comment est-ce possible d'aller au royaume des cieux avec la foi seulement? Ils refusent ce fait et c'est pourquoi ils n'arrivent pas à croire. Ils croient au fait que Jésus a pardonné éternellement nos péchés, mais ils ressentent également le besoin de vivre justement leur vie pour conserver ce salut. La raison principale que les hommes n'arrivent pas à recevoir le salut, c'est parce qu'ils mettent en avant leurs œuvres. Or, dans la Bible, il est dit « par la foi », et mon juste vivra par la foi. Jésus, après être mort sur la croix et avoir ressuscité, la parole qu'il a dite le plus souvent, c'est « croyez ». Parmi ses disciples, il y avait Thomas qui n'arrivait pas à croire en la résurrection de Jésus, mais Jésus, en voyant Thomas, lui a dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Crois. » Le salut est une œuvre qui a été accomplie de façon encore plus dure que la création des cieux et de la terre. Dieu a créé les cieux et la terre sans aucune difficulté, mais pour notre salut à nous, Jésus, c'est lui qui est mort sur la croix en versant tout son sang. C'est ce salut qui, pour nous, n'est pas difficile, mais pour Dieu, ça a été un grand sacrifice. Et c'est en ce sacrifice que nous devons croire. C'est Dieu qui a accompli ce salut. Et désormais, en ce salut parfait, nous ne devons que croire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il nous suffit seulement de le recevoir. Donc, du point de vue de Dieu, le salut était encore plus difficile à réaliser que la création des cieux et de la terre. Mais pour nous, c'est vraiment facile. Pourquoi nous n'avons rien à faire que de croire? Est-ce que pour recevoir un cadeau, c'est difficile? Quelqu'un qui pense que recevoir un cadeau, c'est difficile, c'est quelqu'un qui n'a pas compris le concept du cadeau. Dieu a réalisé ce salut pour nous le donner en cadeau. Et donc, il ne faut pas penser que c'est difficile. Au contraire, c'est facile de le recevoir. Donc, comment est-ce qu'on rétablit notre relation avec Dieu? C'est en recevant le salut, c'est en croyant. Non, c'est donc en croyant que nous recevons le salut et que nous comprenons l'amour de Dieu. Ceux qui ont reçu le salut, c'est ceux qui ont vu le Père des Lumières. Pas nos propres yeux.
charnels, mais c'est les yeux de notre cœur à travers la Bible. C'est pourquoi nous avons désormais cette espérance vis-à-vis d'un monde que nous n'avons pas vu. Nous ne sommes pas allés au royaume des cieux, mais nous avons bel et bien cette espérance vis-à-vis de ce monde que nous n'avons pas vu. C'est vraiment surprenant. Et les gens de ce monde répètent que l'homme vient du singe. Il utilise toutes sortes de logiques pour essayer de convaincre le plus grand nombre. Mais nous, c'est par la foi, nous savons que Dieu a créé l'homme. Cette vérité est miraculeuse, surprenante. La sagesse de la Bible et la sagesse du monde ne peuvent être comparées. Dans Proverbes chapitre 9 verset 10, il est dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Nous possédons la sagesse. Et le seul chemin qui nous a permis d'être transformés, c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous avons compris l'amour de Dieu et nous connaissons son amour. Est-ce que je m'aime? C'est la deuxième question. Est-ce que vous vous aimez vous-même? J'aimerais que vous réfléchissiez profondément à cette question. Ne faites pas qu'écouter ce sermon, mais réfléchissez à cette question. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que dans 1 Jean chapitre 4 verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Vous ne croyez pas? Cherchons ensemble alors. C'est dans 1 Jean chapitre 4 verset 20. « 1 Jean chapitre 4. Nous allons accélérer le rythme. 1 Jean chapitre 4 verset 20, je vais lire. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc quel est l'exemple? Le premier exemple du frère qu'on voit, c'est moi-même. C'est parce que j'existe que le monde existe. Donc, en quelque sorte, je suis au centre du monde. Si je n'existe pas, alors le monde n'existe pas pour moi. Mais alors, si je n'arrive pas à m'aimer moi-même, et que j'essaye d'aimer les frères et sœurs, d'aimer mes parents, d'aimer mes amis, Dieu dit, c'est un mensonge. Parce que l'amour commence par l'amour de soi-même. Si je n'arrive pas à m'aimer moi-même, si je n'arrive pas à m'aimer, si je ne m'aime pas, alors qu'est-ce que je deviens? J'en viens à me lamenter, à me plaindre, à me comparer aux autres, à me blâmer, à ne pas être reconnaissant. Ces choses-là, ça arrive parce que je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Et quel est l'exemple le plus représentatif quand on ne s'aime pas? C'est qu'on en vient à se comparer avec les autres. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est mon estime de soi se disparaît, mais je deviens arrogant. Vous avez entendu parler de l'histoire de Saül quand on voit dans 1 Samuel Goliath crie aux Hébreux et leur dit: si vous arrivez à me vaincre, alors je deviendrai vos serviteurs, mais si vous gagnez, alors je deviendrai votre serviteur. Et Saül n'a rien pu dire. Tandis que David, quand il a entendu ces mots,
Il a dit: qui est cet insensé qui blasphème contre Dieu? J'irai le vaincre. Saül, même jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, il voulait empêcher David d'aller se battre contre Goliath. Il n'avait même pas imaginé un instant que David allait gagner contre Goliath. Mais David a réussi à vaincre Goliath, et c'est avec sa tête qu'il est revenu auprès de Saül. Pensez à quel était le cœur de Saül. Moi, j'avais peur, je tremblais de peur face à Goliath. Le peuple d'Israël a été témoin de ma lâcheté. Mais David, lui, c'est avec la tête de Goliath qu'il est revenu vers Saül. De nombreux hommes ont loué David. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Ces choses-là se sont répétées et Saül le savait. Quand Goliath a menacé le peuple d'Israël, Saül connaissait sa propre lâcheté, qu'il n'avait rien fait. Mais quand le peuple d'Israël a loué David et ses exploits, c'est son estime de soi qui a complètement été détruite. David, aussi jeune, il est allé combattre Goliath avec courage et il a réussi, mais moi je n'ai rien pu faire. Et pourtant, qu'est-ce qui a augmenté chez lui? C'est son arrogance. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Maintenant, que lui reste-t-il à prendre le trône? Et à partir de ce moment-là, il a voulu tuer David. Donc, l'exemple même de celui dont l'estime de soi a baissé mais que l'arrogance a augmenté, c'est Saül. Une personne qui n'arrive pas à s'aimer soi-même deviendra comme lui. Une personne qui ne sait pas comment s'aimer soi-même devient égoïste, centré sur soi, comme Saül. Saül était le commandant de son armée. Et si David a réussi à tuer Goliath, il aurait dû le complimenter, le garder à ses côtés, l'honorer pour l'avoir dans son armée, mais ce n'était pas ce que Saül a fait. Jusqu'à sa mort, il a pourchassé David. C'est quelqu'un qui n'a pas d'estime pour soi et qui a juste de l'arrogance, de la fierté. Parmi les Juifs et parmi les juges, il y avait Gédéon. Gédéon, après avoir remporté une victoire, il avait formé une famille et il avait 70 enfants. Parmi les enfants de Gédéon, il y avait un fils nommé Abimélec. Et Abimélec a fait tuer tous ses frères. Mais les habitants de Séchem l'ont choisi pour roi. Mais parmi tous les frères qu'il a fait tuer, il y en a un seul qui a réussi à survivre. Jotham. Le peuple d'Israël, en rentrant dans la terre de Canaan, a reçu la promesse de la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction s'il y a désobéissé sur le mont Ébal. Et dans Juge chapitre 9, versets 8 et 9, on utilise une comparaison et ils font référence à Abimélec qui a tué tous ses frères. Dans Juge chapitre 9, verset 8, les arbres se mirent en campagne pour oindre un roi qui régna sur eux. Et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller planer au-dessus des arbres? L'olivier, le figuier, la vigne ont tous répondu, renoncerai-je à mon service envers Dieu et les hommes
pour aller planer au-dessus des arbres. C'est quoi ça? C'est l'estime de soi. Je suis quel type d'arbre pour que j'abandonne tout ce que je peux faire pour Dieu pour aller planer au-dessus des autres? Ça, c'est d'avoir une estime de soi. Mais comment est le buisson d'épines? Il n'avait rien qui puisse plaire à Dieu, aux hommes. C'est pourquoi qu'est-ce que le buisson d'épines dit? Au verset 14, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est avec sincérité que vous voulez oindre un roi pour régner sur vous, venez, réfugiez-vous sous mon ombre, sinon qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore les cèdres du Liban. Maintenant donc, si vous avez agi avec vérité et intégrité en établissant Abimélec pour roi, si vous avez eu égard à Jérubaal et à sa maison, si vous lui avez témoigné selon les services qu'il a rendus. Les habitants de Shechem ont pris Abimélec pour roi, mais est-ce que c'était avec sincérité, avec intégrité qu'ils ont établi Abimélec pour roi? Parce que lui, il compte vous tuer tous. Les 3 premiers arbres, l'olivier, la figue, la vigne, n'ont pas abandonné la gloire de servir Dieu et les hommes pour planer au-dessus de tous les arbres. Ils avaient de l'estime pour soi. Mais le buisson d'épines n'avait pas d'estime de soi. Il n'avait que de la fierté. Donc, si sa fierté est mise en jeu, comment il réagit? Il tue tous les autres. Abimélec s'est finalement frappé par une pierre lancée par une femme qu'il a été tué. Voici la fin de tout homme qui n'a que de la fierté et pas d'estime de soi. Un autre exemple, c'est lorsque Esther était reine, Mardochée ne s'est pas prosterné devant Aman, mais Aman, lui, n'avait pas d'estime de soi, il n'avait que de la fierté. Il s'est dit, Mardochée, c'est qui pour ne pas se prosterner devant moi? Je vais tuer tout ton peuple. Mais qu'est-il devenu finalement? Aman, lui qui a voulu tuer Mardochée, c'est lui qui a été tué. Donc une personne dont l'estime de soi n'est plus, mais qui a une grande fierté, c'est l'apparence d'une personne qui ne s'aime pas soi-même. Et qui est une personne qui s'aime soi-même? Ce n'est pas une personne qui est égoïste, mais c'est une personne qui existe pour les autres. Et quel est l'exemple le plus représentatif? C'est Jésus. Jésus, c'est pour le pardon des autres, des hommes, qu'il a prié, non pas pour lui, mais pour les autres sur la croix. Dieu pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Comment est-ce qu'il était capable de pardonner les autres qui les ont crucifiés sur la croix? Comment est-ce qu'il a réussi à laver les pieds de Judas qui allait le vendre? Toutes les actions de Jésus, c'est pour que nous puissions les imiter. Ceux qui l'ont persécuté sur la croix, celui qui l'a vendu, il a pu laver les pieds de celui-là. Mais pour faire ces choses, nous aussi, nous devons avoir l'estime de soi. L'estime d'être enfant de Dieu. Si nous n'avons pas cette estime de soi, alors si notre fierté est touchée, alors on en vient à s'attaquer aux autres autour de nous. C'est pourquoi Dieu, avant même d'aimer Dieu, il nous demande de nous aimer nous-mêmes. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 28, il y a une parole qu'il adresse au mari, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est une parole vraiment importante. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ton mari,
c'est à ce moment-là que tu t'aimeras toi-même. C'est ces personnes-là qui réussiront à aimer Dieu sans mensonge. N'est-ce pas? Mais nous ignorons la nécessité de nous aimer nous-mêmes et c'est ainsi que nous avons vécu notre vie. Donc une personne qui s'aime soi-même, quelle est la particularité? C'est une personne qui ne se concentre pas sur elle-même mais qui se concentre sur l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit cette situation? Comment est-ce que Dieu veut que je réagisse? Qu'est-ce que Dieu veut? C'est ainsi qu'il va réfléchir. Mais une personne qui ne s'aime pas va réfléchir seulement pour soi-même, parce qu'elle est égoïste. Et à la fin, Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? Et cette question, il nous la pose à nous aussi. M'aimes-tu? Est-ce que vous aimez vraiment Dieu? Est-ce que les personnes sauvées, vous aimez vraiment Dieu? Nous, les personnes sauvées, nous croyons vraiment en Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a aucun chrétien sauvé qui ne croit pas en Dieu. Une personne qui s'avance, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc une personne sauvée croit en Dieu, croit en ce que Dieu a envoyé son Fils unique Jésus sur la terre et qu'il a pardonné tous nos péchés. Il a véritablement cette foi. Mais, concernant d'aimer Dieu, c'est un autre problème. Quand on regarde dans Luc chapitre 7, verset 38, on voit qu'il y a un homme de la loi, Simon, qui invite Jésus chez lui, mais il ne lui a même pas donné d'eau pour laver ses pieds. Mais il y a une femme qui s'est présentée, qui se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignait de parfum. Et si Simon savait à quel point cette femme était pécheure, et il se disait, mais comment cette femme ose-t-elle toucher les pieds de Jésus? Mais Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'est par amour. C'est l'amour. Nous aussi, nous croyons en Jésus, nous croyons en Dieu, nous croyons en la Bible. Il n'y a rien ni personne qui peut aller contre cette foi. Mais concernant d'aimer Dieu, d'aimer la Bible, d'aimer Jésus, il y a trop de différences, trop d'écarts entre les chrétiens sauvés. Et s'il y a un chrétien qui est capable même de donner sa vie pour Dieu et pour le servir, il y en a d'autres qui ne bougent pas un seul doigt. Dans Psaume chapitre 138 verset 8, l'Éternel agira en ma faveur. Dieu a rendu parfait tout ce qui me concerne. Et quel était le plus grand problème? C'est le problème de la mort. Mais même ce problème, il l'a résolu. Il l'a résolu par son Fils unique Jésus. Il m'a rendu parfait. Mais une personne qui dit croire en Jésus, en Dieu, mais qui n'aime pas avec sincérité Dieu, alors ne se donnera pas tout entier à son service. Il ne se sacrifiera pas tout entier pour la retraite d'été. Ce n'est pas une bonne attitude. Il y a plein de choses que nous devons faire en lien avec Dieu. Parce que toute notre vie, aux chrétiens, est en lien avec Dieu. Pourquoi? C'est parce que Jésus, après avoir ressuscité, il a dit à ses disciples, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Dieu nous a envoyés. Nous, les personnes sauvées, nous sommes des personnes envoyées par Dieu dans le monde. Pourquoi? C'est pour rendre parfait l'œuvre que Dieu a commencée en nous. Mais
au lieu même de rendre parfait son œuvre, si nous n'avons même pas d'intérêt pour l'œuvre de Dieu, alors on doit se poser cette question, est-ce qu'on aime vraiment Dieu? Si nous croyons en Dieu et que nous ne l'aimons pas, c'est possible. Voyons cet exemple. Il y a une différence entre croire en Dieu et de le servir, de le considérer. Par exemple, il y a de nombreux cas où on croit en Dieu mais qu'on ne le prend pas en compte. Par exemple, il y a une personne que je connais très bien, qui peut m'aider, avec qui je marche. Je lui fais confiance. Pourquoi? Parce que je la connais depuis longtemps, depuis mon enfance. Donc, je fais confiance en ce qu'il peut m'aider, en ce qu'il peut me venir en aide si je suis en difficulté. Sauf que, en ce moment même, cette personne, elle est dans une situation où elle ne peut pas me venir en aide. Et moi-même, je suis en difficulté. Je sais que cette personne me viendra en aide, mais qu'elle ne peut pas m'aider. Donc je ne vais pas lui demander de l'aide. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle ne pourra pas m'aider. Donc ici, c'est la différence entre croire, faire confiance et ne pas prendre en compte. Donc si je ne prends pas en compte Dieu, alors je ne peux pas lui remettre ma vie, mon chemin, mes difficultés. Je ne me fais pas de chemin envers Dieu. Et je lui dis, Dieu, je t'aime. Mais qu'est-ce que Dieu va me répondre? Je ne sais pas. Il se peut que nous croyions de cette façon. Donc si nous n'aimons pas Dieu, alors Dieu peut dire de nous que notre amour est mensonge. Donc j'aimerais que nous réfléchissions sur ce point. À quel point notre foi est sans mensonge. À Dieu dit, ah, tu m'aimes vraiment. Ah, je sais maintenant que tu m'aimes. C'est ce qu'il a dit à Abraham, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il faut que nous montrions une vie où Dieu puisse faire ce genre de commentaires. Nous devrions attendre Jésus avec ce cœur-là. Finissons avec ce verset, c'est dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. De Samuel chapitre 9. C'est une parole qui concerne Méphibosheth. Méphibosheth, c'est le petit-fils du roi Saül. On a le roi Saül, puis Jonathan, puis Méphibosheth. Et quand le roi Saül et Jonathan sont morts, la nourrice de Méphibosheth avait fait tomber Méphibosheth quand il était enfant, c'était quand il avait 5 ans. Donc Méphibosheth se souvient de quand il ne boitait pas, quand son grand-père était encore roi. Et Méphibosheth, qui boitait, a été appelé par le roi David. Et David dit, c'est dans 2 Samuel chapitre 9 verset 7, David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Méphibosheth, quand il a été appelé par David, pensait qu'il allait être tué. Pourquoi? Parce que leur position a été totalement renversée. C'est un peu le principe du monde de tuer tout
tuer ses ennemis quand la position est inversée. Et dans le verset 8, lisons ensemble, il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Méphibosheth s'adresse en disant, un chien mort. Il n'a aucune estime de soi, il n'a aucune dignité. Mais qui sont ceux qui n'avaient pas de dignité, d'estime de soi? C'était nous. Nous qui étions supposément des singes évolués. C'est normal que nous n'ayons pas d'estime de soi, de dignité. Mais entre Dieu qui a créé l'homme à son image et entre la théorie de l'évolution qui dit que l'homme vient du singe, deux personnes qui croient en ces choses différentes ont des estimes de soi différentes. C'est pourquoi l'homme, instinctivement, naturellement, n'a pas d'estime de soi, n'a pas de dignité, car il se considère étant le descendant du singe. Mais Méphibosheth n'avait ni dignité, ni fierté. Mais nous, les hommes, nous avons certes pas d'estime de soi, pas de dignité, mais nous avons beaucoup de fierté. Donc Méphibosheth, qui se regardait comme un chien mort, qu'est-ce que David a fait? Il l'a fait manger à la table du roi. Il l'a traité comme un prince. Il a rétabli son estime de soi. Non seulement sa relation avec le roi David a été rétablie, mais également Méphibosheth qui se regardait comme un chien mort, il a rétabli son estime de soi, sa dignité. Méphibosheth, c'était un prince déchu, c'était un prince boiteux. Il n'avait plus de destinée, et pourtant David l'a invité à manger toujours à la table du roi. Qui aurait pu désormais l'insulter en disant ce boiteux? Du coup, Méphibosheth qui avait rétabli sa dignité, quand le roi David a été poursuivi par son fils Absalom, il a voulu prendre la fuite avec David, mais son serviteur Tsiba a trompé le roi David. Il est allé voir le roi et il lui a dit « Méphibosheth a décidé de t'abandonner » et il a créé une faille dans la relation entre Méphibosheth et David. Donc le roi David prend tous les biens de Méphibosheth et les donne à son serviteur Tsiba. Puis quand le roi David retourne à son trône, il s'adresse à Méphibosheth en disant « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Regardons ensemble 2 Samuel chapitre 19, versets 25 à 28. Chapitre 19, verset 25. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth ?» Et il répondit, « Ô roi, mon seigneur, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur qui est boiteux avait dit, « Je ferai seller mon âne, je le monterai, et j'irai avec le roi. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi, mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qui te semblera bon. Car tous ceux de la maison de mon père n'ont été que des gens dignes de mort devant le roi mon seigneur. Et cependant, tu as mis ton serviteur au nombre de ceux qui mangent à ta table. Quel droit puis-je encore avoir? Et qu'ai-je à demander au roi? C'est vraiment incroyable. Une personne qui n'a pas d'estime de soi ne peut pas parler comme il l'a fait. Imaginez que moi, en lisant ces mots, j'essaye de me refléter, moi dans la personne de Méphibosheth. Si je n'étais pas Méphibosheth, j'aurais peut-être dit « Roi, tu m'as placé à ta table, tu t'es trompé, ton jugement est erroné. Est-ce que tu ne devrais pas examiner l'affaire plus attentivement pour ensuite me critiquer ainsi ? Tu ne m'as même pas demandé mon point de vue, t'as demandé seulement la perspective de mon serviteur et tu as décidé de faire tomber un jugement. Même en tant que roi, qui m'a fait du bien, tu t'es trompé. »
Et au roi, tu as donné mes biens à mon serviteur. Bah, fais ce que tu veux alors, je m'en fiche. C'est peut-être ce que j'aurais pu réagi. Mais lisons ensemble la réponse de Méphibosheth dans le verset 30. Et Méphibosheth dit au roi qu'il prenne même le tout, puisque mon seigneur le roi rentre en paix dans sa maison. Qu'il prenne même le tout. Ici, Méphibosheth ne parle pas avec l'injustice que j'aurais pu ressentir, mais c'est parce qu'il avait la dignité. Qu'est-ce que Méphibosheth est en train de dire par là? Roi, c'est tu as rétabli ma dignité, et tant que tu es dans le confort, tant que tu rentres en paix dans ta maison, cela m'importe. C'est une personne qui a de la dignité, qui a de l'estime de soi, qui peut dire ces choses. Une personne qui n'en a pas pourrait parler comme je viens de le faire. À la personne qui a rétabli son estime de soi, qu'est-ce qu'elle dit? Il suffit que toi, juste toi le roi, sois en paix. C'est une personne qui aime véritablement le roi. C'est quelqu'un qui s'aime soi-même et qui a de l'estime de soi, n'est-ce pas? Méphibosheth se regardait comme un chien mort, mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Puisque mon seigneur, tant que le roi, mon seigneur, rentre en paix dans sa maison, rien n'importe. Essayez de comparer ça avec votre vie. Est-ce que vous vivez vraiment avec dignité ou alors avec fierté? Quand vous vivez votre vie de foi dans l'église, quand votre fierté est blessée, vous créez de la dispute, vous êtes blessé facilement. Mais qui est la personne qui peut rétablir ma dignité? C'est Dieu. Qui est celui qui a décidé de me prendre comme son enfant? C'est Dieu. Donc tant que Dieu est en paix, même si moi je suis dans l'injustice, je peux le supporter. C'était le cœur de Méphibosheth. Tant que Dieu est en paix. Tant que Dieu est en paix, même ma chair peut être dans l'inconfort. Tant que Dieu est en paix, je ne pécherai pas. C'est le cœur d'une personne qui a de l'estime de soi, qui a de la dignité. Mais nous continuons de vivre dans notre péché. Et cela détruit la paix de Dieu. C'est un péché. Si je ne mets pas Dieu en paix et que je dis aimer Dieu, alors à quel point Dieu doit être dans la souffrance? Nous, les chrétiens sauvés, doivent vraiment avoir de l'estime de soi, de la dignité, et non de la fierté. Et c'est quand nous avons cette estime de soi que nous comprenons toutes les grâces de Dieu. Tout le quotidien qui nous semblait banal, on arrivera à le voir comme une grâce. Pourquoi? Parce que on aura cette estime de soi. C'est ceux qui ont cette estime de soi qui peuvent s'aimer soi-même et qui peuvent aimer les autres. Donc, pour prendre conscience de ces choses, nous devons nous demander quelle vie nous menons après notre salut. Et j'aimerais que nous passions ce temps, que nous réfléchissions sur ce point. Prions ensemble. Dieu notre Père, merci pour ce temps précieux. Nous vivions en ne connaissions pas ton amour. Nous étions comme des aveugles, des chiens morts qui vivaient dans l'obscurité de ce monde. Et pourtant, nous qui étions comme des chiens morts, nous qui n'avions pas d'estime de soi, pas de dignité, tu nous as aimés, tu nous as appris pour être tes enfants, et tu nous as rétablis dans la lumière. Nous vivons ainsi dans ta lumière. Aide-nous à nous aimer en premier, à pouvoir aimer les autres dans notre entourage et à pouvoir vraiment aimer Dieu. Guide-nous pour cela.
afin que, tant que toi tu es en paix, rien qu'avec cette parole, que nous puissions la soutenir et vivre notre vie conformément à cette parole. Accorde-nous ce temps pour méditer cette parole et pouvoir l'appliquer. La retraite d'été a commencé. Du début jusqu'à la fin, au 7e séminaire biblique, sois avec nous, afin que cette retraite puisse s'achever sans grande difficulté, sans grand problème. Nous remercions Jésus pour toutes choses et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.